suis de retour chez moi à Nîmes avec mon fils depuis début septembre pour la rentrée scolaire. Moi j'ai senti qu'il était en tout cas nécessaire pour moi de continuer le processus et c'est pour ça que j'ai continué à filmer parce que je voulais comprendre la chose et même si c'est très personnel parce que chaque être est différent et que forcément pour chacun c'est différent et l'approche est différente. Donc ce n'est qu'un exemple et je ne peux parler que de mon expérience personnelle et c'est ce que je fais. Donc le film que je présente sur l'installation de pranic n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Après le processus de 21 jours, en fait, je me suis remis à manger de suite et de manière boulimique, c'est-à-dire que j'ai pris un contre-coup du processus de 21 jours. Alors aujourd'hui, on est le 27 septembre 2017 et ça fait 17 jours que je me suis remis au pranic. Non pas hybride mais intégral on va dire. Le questionnement était est-ce que cette programmation qu'on avait fait 2 mois auparavant est restée en place? Est-ce que je peux m'arrêter de manger comme ça complètement du jour au lendemain et ne pas entrer dans un jeûne? Et quasiment tous les jours, je commence ma journée avec la roue de médecine pour remercier mes guides, remercier l'univers et montrer ma gratitude au monde d'être en vie, de vivre ce que je vis. Ensuite, je fais le Qigong et du coup j'assiste à des cours 2 fois par semaine, des fois 3. Au niveau de l'énergie, je pense que c'est calé parce que j'ai pas de perte d'énergie. Je n'ai pas fait beaucoup d'exercices, de sport, de choses comme ça, mais je bosse quand même pas mal. J'ai une activité au quotidien qui me remplit les journées. J'ai rien du tout changé à ma manière de vivre en étant pranic. Au niveau du sommeil, depuis quelques jours, 3-4 jours en fait, là je pense que c'est calé également parce que je dors entre 2 et 4 heures de manière très profonde et après des fois je reste encore au lit et je somnole, mais là ça fait 2 jours que même en pleine nuit je me lève et je fais des choses. En général je vais sur internet, je fais des choses comme ça. Et il n'y a plus que le poids, la pesée. Donc j'ai fait une pesée il y a 2 jours et je faisais 65 kg sur cette vieille balance que j'ai ici, qui n'est pas précise, mais bon, ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est que le poids ne varie pas trop dans les jours qui viennent. Donc je vais me peser aujourd'hui pour voir si j'ai chuté encore. Et puis voilà, donc si le poids reste stable, je pourrais considérer que ça a marché sur ce coup-là et je pourrais continuer à ne pas me nourrir de solide. J'espère que c'est le cas. Voilà. Donc je bois du café des fois le matin, enfin pratiquement tous les jours je prends 1-2 cafés le matin. Du thé vert, des tisanes le soir, voilà. Là j'ai une tisane pour avoir des boissons chaudes. Et puis bien sûr, assez vite rester que à l'eau de source. Mais je n'ai pas envie de forcer et puis je veux vraiment m'écouter et me laisser aller au feeling.
Je m'impose simplement le fait de ne pas manger de nourriture solide parce que des fois il y aurait des envies forcément puisque je suis avec mon fils et que je cuisine une fois par jour en semaine quand il est en classe et le week-end c'est 2 repas par jour. Et vu que je n'achète aucun plat cuisiné, je prépare des repas entiers avec des entrées, des plats. Et tout est bio. Voilà, je cuisine très peu de viande, mais je ne veux pas lui imposer le végétarisme, il a envie de rester encore à la viande, donc, mais bon, c'est du 80% végétarien, même peut-être 90%. Et de temps en temps, je lui fais de la viande, même si ça ne me fait pas vraiment plaisir, mais ce qui me fait plaisir, c'est de lui faire plaisir et de cuisiner avec amour, mettre de l'amour dans les repas et une bonne énergie dans les repas. Voilà, et donc ça ne me pose aucun problème de cuisiner. Je ne goûte rien, mais jusqu'à présent, je lui demande quand même à chaque fois son point de vue sur les assaisonnements et tout ça pour avoir un peu. Et puis bon, ça a l'air de le faire, donc je pense qu'au feeling ça marche. Le processus de 21 jours était pour moi en fait un test pour savoir si, et un test avec des doutes, pour savoir si j'étais en mesure, si j'étais capable d'être pranique, si j'étais capable de me nourrir du prana, parce que j'avais quand même encore, même si je savais que certaines personnes ne se nourrissaient plus de prana ne se nourrissaient que de prana depuis des années, pour moi ça ne semblait pas du tout une évidence que je puisse le faire. Aujourd'hui c'est plus est-ce que j'ai envie d'être pranique ou pas, voilà, la question étant répondue par l'affirmative, voilà, donc je suis tranquille par rapport à ça, tranquille par rapport au fait de ne plus manger. Du coup la cigarette ça a disparu de ma vie également. Il y a une seule chose qui reste, qui subsiste, que je vois et sur laquelle il faut que je travaille encore et sur laquelle je travaille tous les jours, c'est l'addiction au sucre. Je me rends compte qu'en fait j'ai une très très forte addiction au sucre. Alors les boissons que je prends quand c'est café, thé, tisane, ce genre de choses, je les prends sans sucre. Mais par contre, dans les jus de fruits, j'en bois peu, mais quand je prends un jus de pomme ou un jus de raisin dilué, il y a du sucre dedans. Mais ça, c'est pas très grave. Je consomme quand même du coup un peu de miel, même pas mal de miel. Et ça, c'est vraiment parce que le sucre m'appelle. C'est pour répondre à pas un besoin, mais à une addiction. Et comme j'ai pas du tout envie de torturer mon corps, je lui donne à mon corps et à mon mental, je lui donne du sucre. Mais je sens aussi que c'est juste une question une période transitoire et que ça va disparaître dans les jours ou les semaines à venir. Voilà. Sinon, comment je me nourris du prana au quotidien, c'est simple, je viens dans des endroits comme ici, je me pose dans la nature. Ça peut être chez moi dans le jardin également, ça peut être n'importe où, mais je me pose et en conscience, je me dis tout simplement que mon corps, dans son entier, jusqu'à l'infinité de ses cellules, se nourrit en abondance du prana. Et là, je me sens bien. Je sens cette énergie qui me traverse. Je sens cette énergie qui me nourrit. Je sens cette énergie qui me fait du bien. Je me sens bien. Je me sens
en accord avec moi-même, en accord avec le monde. Pas grand chose à changer dans ma vie pour l'instant, mais en même temps je sens que tout a déjà changé d'une certaine manière, parce que à chaque jour qui passe, je me sens plus léger, moins attaché à des choses comme le regard des autres, le jugement des autres, de la société. Avec l'autosuffisance, je commence à acquérir tranquillement l'autoréférence, dans le respect de moi-même, mais dans le respect des autres, bien entendu. J'évolue en conscience. Et dans le respect de mon environnement. Ma position par rapport au pranic aujourd'hui, donc mardi le 3 octobre, ça fait 23 jours. Et je me suis rendu compte qu'en fait le miel, tout ce qui était sucré, tout ce qui était café, tout ce qui était autre chose que de l'eau, participait vraiment à entretenir des fausses croyances, à entretenir des attachements à tout ce qui était passé, c'est-à-dire la nourriture du passé. Et étant donné que j'ai une angine depuis 2-3 jours et que, enfin, quelque chose qui ressemble à une angine, mais je pense plus que c'est un nettoyage en profondeur, peut-être par rapport à la cigarette, peut-être par rapport à des émotions qui doivent sortir, peut-être à des choses que je dois exprimer. En tout cas, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était sucre, pas rester bloqué dans cette addiction au sucre. Et donc encore un café ou deux de temps en temps le matin, et ensuite de l'eau, et basta. Peut-être un peu de jus de fruits dilué dans de l'eau pour le changement du goût de l'eau, mais bon, ça c'est même pas sûr. En tout cas, je veux vraiment passer à autre chose maintenant, parce que je crois qu'il faut vraiment, pour que le processus se mette vraiment en place, qu'on soit vraiment dans une bonne connexion, qu'on soit vraiment dans un bon nettoyage, c'est vraiment du prana et de l'eau de source. Voilà. Je me suis réveillé ce matin, j'étais pas en grande forme, et aujourd'hui je me traîne un peu. Voilà, c'est la première fois. Je pense que le nettoyage continue à se faire. Il y a des doutes qui ressortent encore, des doutes par rapport à la capacité d'être pranique, parce qu'il y a encore une vieille partie de moi, ou une profonde partie de moi qui dit mais c'est pas possible de ne pas manger. Donc je sais que c'est possible, intellectuellement il n'y a pas de souci, je le sais, physiquement dans mes différents niveaux de mon être je l'ai ressenti, mais il y a encore une partie de moi, au fond de moi, qui dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là aujourd'hui c'est peur et doute de ne pas être pranique vraiment, d'être dans un jeûne. Je pense que c'est complètement débile, mais c'est dans ça que je suis. Peur de perdre du poids, peur de ne pas être à la hauteur par rapport à mes espérances et mes choix et mes objectifs. Ça c'est le côté sombre. Et côté lumière, c'est j'ai une très très grosse connexion avec mes guides. Quand je les interroge, j'ai souvent des réponses très très rapides. Au niveau de la guérison, j'ai un retour très très rapide aussi sur la guérison. Quand je travaille sur moi, angine, à partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais la dégager, en 24 heures elle est partie. Là le rhume, pratiquement pareil. Je me suis fait une brûlure ici, main droite, enfin poignet droit, il y a une semaine, une brûlure profonde avec le pot d'échappement de la moto. Et ben je me suis dit que j'allais simplement travailler le prana, la lumière, pour guérir cette blessure.
et elle est quasiment résorbée, j'ai rien fait de plus. Voilà, une douleur arthrose en fait au niveau de l'épaule qui a quasiment disparu. Eczéma, j'avais une poussée d'eczéma au début début septembre qui n'est pas résorbée, mais je ne travaille pas vraiment dessus, mais je sais que je la fais partir doucement, enfin je fais ce qu'il faut pour qu'elle parte doucement. Donc au niveau santé, pas au niveau santé, mais au niveau soins, je vois que je suis efficace. Au niveau connexion, je vois que c'est plutôt fort. Mais il y a l'impatience, il y a le doute. Voilà. Je voudrais déjà être arrivé à me retrouver face à moi-même dans une rencontre très profonde face à la mort. Face à la mort pour pouvoir balayer définitivement cette peur-là, parce que c'est une peur c'est la peur unique, ultime qu'on a au fond de nous et qui nous fout le bordel, parce qu'en fait elle se transforme en plein de petites peurs diverses, mais toutes les peurs qu'on peut avoir en nous en fait sont reliées à une seule peur unique qui est la peur de la mort. Donc j'aimerais bien balayer ça et j'aimerais bien utiliser la méthode du prana pour balayer ça. Voilà. Donc je demande à mes guides de continuer à m'accompagner, de continuer à être avec moi et de continuer à me soutenir pour que je puisse mener ce processus à son terme. Voilà. Et puis je remercie le grand tout, Dieu, l'univers, l'énergie universelle, on appelle ça comme on veut, de m'apporter l'amour et l'énergie qu'il m'apporte. Voilà. J'ai beaucoup de gratitude envers l'univers, parce que je sens et je sais qu'il me soutient dans ma démarche. Mais je suis qu'un être humain avec ses faiblesses et il faut faire avec. Voilà. Donc Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 12 octobre 2017. Donc là, pour moi, aujourd'hui, ça fait le 32e jour de pranique, donc absolument aucune nourriture solide. Physiquement, je me sens bien, j'ai la pêche, j'ai l'énergie, mon sommeil toujours plutôt réduit, tout va bien de ce côté-là. Par contre, là où ça bouge beaucoup, je me suis pesé ce matin 61,8 kg, donc j'ai perdu 1 kg depuis, on va dire, une semaine à peu près. Ce qui signifie tout simplement que mon poids continue à descendre, à chuter. Et voilà, donc ça m'a mis un coup au moral, parce que du coup, du doute, des questionnements, est-ce que je suis vraiment dans une démarche pranique ou est-ce que je suis dans un jeûne? Voilà, ça me prend un peu la tête aujourd'hui, donc du coup très moyen au niveau de la patate. Voilà, et le doute principal, est-ce que je vais réussir à tenir dans le temps, tout simplement. Et voilà, je sais pas, on verra bien. J'essaie de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à cette situation-là, de pas me bloquer là-dessus, de ne pas essayer d'essayer de ne pas penser au problème, c'est-à-dire à la perte de poids, mais à l'objectif, au chemin et au résultat, c'est-à-dire de rester pranique. C'est ça qui est important.
Je pense que de toute façon, on est tous on est tous amenés dans la démarche pranique à vivre des situations pas évidentes. En tout cas, des questionnements forts. C'est peut-être que le début d'ailleurs. Deux choix s'offrent à moi. Soit je continue, soit je m'arrête. Soit je me remets à manger, soit je continue. Étant donné que je pense que ma vie n'est pas encore en danger, de loin pas, j'ai décidé de continuer tout simplement et de ne pas me prendre la tête avec ça. Mais c'est vrai que ça m'a un peu retourné ce matin. Donc aujourd'hui 35e jour, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont bougé, évolué. Voilà, donc moi je prends ce que je vis qui n'est pas forcément évident, mais il y a pas mal de peurs qui sont sous-jacentes, qui sont en train de venir à la lumière. Donc tout ça c'est très bien. J'ai toujours encore l'attachement à la nourriture qui est là, plus ou moins fort en fonction des moments, des circonstances. Mais ça n'a pas disparu, la faim non, mais l'envie de manger, oui, est toujours encore là. J'ai une sensibilité accrue à la perception énergétique. Les énergies d'autres dimensions. Je sens qu'il y a une grande sensibilité qui est en train de s'affiner, qui est en train de se mettre en place de jour en jour, d'heure en heure. C'est très très lent, c'est très progressif. C'est par palier également. Et bon, la grosse inquiétude que j'avais la dernière fois, il y a quelques jours, c'était justement cette baisse de poids qui continuait. Là, je ne me suis pas pesé depuis 3 jours parce que je suis en déplacement. Donc, je ne sais pas si ça a encore chuté. Mais voilà, j'ai écouté également une conférence assez longue de Christian Thalschaller, qui est un médecin holistique suisse. Une conférence très 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 intéressante sur le net. Et dans laquelle il parle du pranique d'ailleurs, et de cette difficulté qu'on a et qu'on a occultée et qu'on a étouffé, le fait justement de ne pas être en contact avec ses émotions, de ne pas les exprimer depuis la petite enfance, qui fait que c'est ce qui génère d'après lui toutes les maladies, qui génère tous les stress, toutes les angoisses, etc. Donc ce que lui suggère, c'est pour être en harmonie, pour se guérir, pour se soigner de tout, c'est de se libérer de ses émotions. Donc je travaille là-dessus. Je vais voir un peu ce qu'il préconise pour se libérer de certaines choses. Je sais qu'il y a des petits exercices qu'il propose, donc je vais voir ça. Je vais commencer à faire ça la semaine prochaine. Mais son approche, en fait, là où elle était vraiment très intéressante en ce qui me concerne, c'était que pour lui, il faut faire confiance vraiment à son corps, à l'intelligence de notre corps, et donc d'être en accord avec lui, être en amitié avec lui. Donc du coup, plutôt que d'être dans la résistance et dans la peur, j'ai vraiment glissé naturellement vers ce truc de me dire ouais, mais oui, je fais confiance entièrement à mon corps, parce que si je ne suis pas en mesure de faire confiance à mon corps, de toute façon, c'est pas la peine de bloquer et d'essayer de continuer, de forcer dans ce chemin. Donc voilà, je fais confiance à mon corps. À la limite, je vois plus trop l'intérêt de me peser. Tant que j'ai l'énergie, c'est que tout va bien. Donc je continue comme ça. Aujourd'hui je suis pranique, demain je n'en sais rien, on verra. Mais je profite de chaque instant.
Je suis vraiment de plus en plus dans l'instant présent. Il y a des moments où c'est plus difficile, où c'est moins naturel, mais là en ce moment c'est plutôt naturel. Donc 36e jour tranquille, je me suis dit bon je suis serein pour continuer sur les 4 mois que je m'étais fixé. Le lendemain, 37e jour, ça allait et j'avais une grosse envie de sucre, alors je me suis autorisé un peu de chocolat et là ça a déclenché, je pense, les instincts parce que le mardi, donc 37e jour, encore chocolat et hier, 38e jour, alors là c'était Hier, ça a été une sorte de choc émotionnel, ça a été explosion atomique au niveau émotionnel, j'ai carrément claqué un plomb, je me suis retrouvé par hasard à côté d'un McDo et comme une pulsion, je me suis acheté un hamburger. J'ai mangé un hamburger, voilà. Et puis ça m'a emmené sur une journée complètement en vrac. J'ai mangé des gâteaux au chocolat, j'ai mangé 2 hamburgers, 3 hamburgers. J'ai fumé, enfin bon, ça a été du gros n'importe quoi, mais en même temps, je me suis autorisé à me laisser aller à ça, à être tranquille par rapport à ça. Je me suis dit que si ça devait être comme ça, c'est qu'il y avait des choses aussi à lâcher, des choses à laisser faire. Donc hier, j'ai bouffé et j'ai fumé, voilà. Et donc je me suis retrouvé forcément en vrac au niveau intestinal, émotionnel, ça a été l'hécatombe. Et hier soir, méditation, et là, grosse connexion, et j'ai vu une partie de moi-même me quitter, partir loin, loin, loin. Et ça m'a fait monter une sorte d'angoisse, pas trop violente, mais une sorte d'angoisse, de gêne. Et dans la médite, j'ai vraiment vu que c'était une partie de moi, l'ancien Romu qui me quittait. Et ça m'a fait du bien, voilà. Au final, il y a une partie de moi qui est partie, vraiment loin, loin, loin. Et je me suis senti libéré. Donc, enfin voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui avait l'air d'être complètement déstructuré, qui avait l'air de ne pas tenir la route, de se remettre à manger, bref. Mais en tout cas, ça m'a permis de lâcher, de réaliser aussi des choses, c'est-à-dire que, oui, il y a des attaches très fortes à la bouffe, à la clope, à tous ces trucs-là, mais que voilà, ça n'a pas beaucoup vraiment d'importance, on s'en fout quoi. L'essentiel c'est de ne pas rester bloqué dedans quoi, de pouvoir passer à autre chose. Et autre chose, c'est mon quotidien en ce moment, puisque sur 40 jours j'ai mangé hier, mais sur 40 jours j'ai aussi passé 39 jours à ne pas manger du tout, à être à l'eau, et en tout cas que au liquide. Et d'être super bien dans ma peau, dans ma tête. Donc voilà, je vais continuer comme ça. Alors une chose intéressante, hier soir, donc j'étais après cette journée de nourriture solide qui a été physiquement éprouvante. Donc hier soir, j'étais très très mal au niveau du plexus solaire, enfin c'est plus le diaphragme qui était complètement bloqué. C'est très douloureux même. Les intestins complètement en vrac. Alors j'ai pris en fait une tisane de sauge et ça a été d'une efficacité exemplaire parce que ça m'a permis de me vider complètement très vite dans la nuit. Ça m'a également libérer le plexus solaire. Je me suis réveillé ce matin au niveau physique nickel,
tout allait bien. J'ai repris une tisane de sauge ce matin et ça m'a également fait du bien. Hier soir, donc après cette tisane de sauge, j'ai fait une méditation. J'ai bien vu que la sauge en fait faisait une sorte de décongestionnement physique, mais équilibrait également mon être à tous les niveaux. C'est-à-dire que la sauge travaille sur le corps physique, mais également sur le corps spirituel. Et ça m'a vraiment libéré de plein de choses. Donc la sauge, je la recommande pour les praniques en difficulté à certains moments. Je me suis levé ce matin avec cette sensation d'être redevenu la personne que j'étais avant, avec pas vraiment des doutes, mais une sorte d'instabilité, de pas trop savoir quoi faire de ma journée, plutôt d'avoir plus de motivation, un peu paumé. Et donc je me suis lancé dans une longue méditation de suite, presque de 2 heures, à l'issue de laquelle je me suis retrouvé centré et bien dans ma position, et en tout cas dans celle de continuer cette installation pranique et de continuer ma démarche pranique. Donc aujourd'hui j'ai pas mangé. J'ai bu uniquement, à part ce matin donc de la sauge, j'ai bu de l'eau uniquement. J'ai décidé d'arrêter le café, le thé vert également. Donc ça, je n'ai pas pris aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une journée tranquille, j'ai bien bossé. Donc le processus continue. Là, je me suis fixé donc de repartir sur 40 jours de pranique intégrale et d'avancer comme ça, en me disant que chaque jour suffit à sa peine et que je verrai bien comment demain se passe, déjà comment aujourd'hui la journée s'achève et comment demain la journée va se passer. On entre ce soir dans les vacances de la Toussaint, donc mon fils va aller voir sa mère et sa sœur, donc je vais me retrouver seul pendant les vacances. J'avais prévu de bouger, d'aller voir des amis, mais en fait je pense que j'ai plus envie de me poser, d'être seul, parce qu'avec mon fils, je suis obligé de cuisiner tous les jours, et que là, ça va vraiment me faire du bien de me poser et de ne pas être en contact avec de la nourriture, avec les repas, avec toute cette contingence de l'emmener à l'école, et de pouvoir vraiment me mettre à mon rythme. Et si le temps se maintient comme ça, qu'il fait beau, eh je pourrais encore retourner à la mer et profiter un peu de la nature. Voilà. Donc voilà, les 3 derniers jours ont été assez durs et là j'arrive au 40e, donc 40e qui est quand même un jour symbolique important, puisque 40 jours représentent quand même un symbole dans l'initiation qui est marquant. Alors je regardais un peu la symbolique du nombre 40, et c'est très compliqué parce qu'en fait les symboles font foison partout, alors dans toutes les mythologies, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, le nombre 40 revient en permanence. Il y a un truc intéressant, le nombre 40 sur l'échelle de l'évolution du statut social, la dynamique de la maturité consciente de l'homme à 40 ans, et de ce fait l'âge de la prophétie. Comme 40 représente le nombre de la lumière de la matérialisation physique de la maison sacrée de Dieu sur terre. On sait en effet que la somme des dimensions de cette maison, la Kaaba de la Mecque, correspond à 40, soit 13 de long et 12 de large sur 15 de haut. Dans la Bible, on apprend que le déluge dure 40 jours, la pluie tomba sur terre pendant 40 jours et 40 nuits. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait pratiquée sur l'arche. Moïse, après avoir tué un Égyptien, se retire pendant 40 jours dans le désert.
Le peuple hébreu a marché pendant 40 ans avant de s'installer sur la terre promise. Qui ne connaîtra pas Moïse? Jésus se retire dans le désert pendant 40 jours et jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Durant 40 jours, il a été tenté par le diable. Les pharaons sont enterrés 40 jours après leur mort dans l'ancienne Égypte. Et pour certaines sectes, les 40 jours qui suivent le décès sont considérés comme délai nécessaire à la séparation définitive des 3 composants de l'être, corps, âme, esprit. Donc voilà, j'ai passé les 40 jours d'installation du pranique dans ma vie, avec des hauts, des bas, des difficultés. Mais je pense pas en être au bout et je pense qu'on n'est jamais vraiment au bout. Parce que de toute manière, devenir pranique, c'est vraiment changer de paradigme. C'est pas seulement changer ses habitudes de vie, ce qui est déjà pas évident, mais c'est changer vraiment toute sa manière de penser, sa manière d'être. Il y a notre corps qui change. Je vois bien que je suis devenu beaucoup plus mince, je suis pas squelettique. Mais mon corps a vraiment changé, il est encore en train de changer. La détox était passée, mais c'est oui, c'est plus au niveau des changements d'habitude et de l'intégration du fait qu'on puisse vivre sans nourriture solide, parce que je pense que la peur de la mort est toujours encore là. Et ça, je pense que c'est le truc à transcender. Donc c'est pour ça que je veux encore me donner 40 jours supplémentaires. 40 jours, quand je dis 40 jours, c'est 40 jours à être attentif à ce qui se passe. Attentif au niveau émotionnel. Faire attention de ne pas glisser, parce que c'est vrai que se remettre dans la nourriture, c'est plutôt facile. Alors je me dis que quand j'ai des envies de nourriture qui viennent, je me dis, j'ai pas l'intention du tout de m'interdire de manger, mais en tout cas pas, il ne faut pas que ça devienne de nouveau une habitude et une régularité. Donc je me dis, par exemple hier, je me suis dit, bon, si je craque, aujourd'hui, je n'ai pas craqué finalement aujourd'hui, mais si je devais de nouveau avoir une grosse poussée comme ça, je me dirais, je peux m'accorder tous les mois un très bon resto. Il y a un restaurant à côté de là où nous habitons, chez Alexandre à Garon, que j'ai repéré mais j'y suis jamais allé. Mais je me dis, voilà, c'est un restaurant gastronomique. Pourquoi pas, une fois par mois, emmener mon fils et aller se faire un repas gastronomique. C'est pas une question de quantité, mais vraiment de qualité, pour se faire plaisir, pour jouir de la gastronomie, c'est-à-dire de l'art culinaire. Pourquoi pas? Voilà, donc je suis ouvert absolument à tout, mais attentif à ne pas déraper, parce que là, ces 2-3 derniers jours, c'était ça. Et il y a une addiction, ou en tout cas un manque, ou un besoin très très fort encore qui persiste en moi, c'est le sucre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je traverse également. Et c'est peut-être les 40 jours supplémentaires qui vont être nécessaires pour que je puisse passer ce cap. Voilà. Suite au prochain épisode.